En cette période, vous êtes nombreux à vous lancer sur la création de contenu vidéo en ligne. Et vous êtes également nombreux à communiquer sur des applications de type Zoom pour réaliser des réunions en ligne. Aujourd'hui, je vous propose une suite de petites vidéos pour vous proposer des trucs et astuces pour améliorer vos présentations. Beaucoup de facteurs vont rentrer dans la qualité de votre vidéo, que ce soit tout simplement le cadrage, la qualité du son ou tout simplement le type de caméra que vous allez utiliser. Par exemple, certains vont utiliser tout simplement leur webcam qui est dans leur ordinateur pour réaliser leur réunion en ligne. D'autres vont utiliser la webcam intégrée dans leur smartphone pour pouvoir réaliser des vidéos et réaliser leurs réunions. Et enfin, certains vont utiliser leur caméra et appareil photo pour réaliser leurs vidéos professionnelles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cadrage. Quels que soient les équipements que vous allez utiliser, le cadrage, c'est important et il peut être amélioré avec des simples petits ajustements. Les premiers ajustements vont être pour ceux qui utilisent leur smartphone. Si vous réalisez des vidéos en live, les gens vont pouvoir vous pardonner que la qualité de cadrage va être moyenne. Par contre, si vous voulez réaliser des vidéos qui vont être consultées plusieurs fois dans la durée, il vaut mieux avoir un bon cadrage. Donc le premier conseil à donner, c'est ne pas réaliser des vidéos à main levée. Avec la main levée, le bras peut gesticuler, la caméra est instable. Et en plus, si vous marchez, le cadrage va être vraiment raté. Par contre, il existe certains accessoires pour stabiliser votre smartphone. Il existe des petits trépieds que vous pouvez poser sur la table et il existe aussi des adaptateurs pour pouvoir mettre votre smartphone sur ce trépied. Démonstration, je vais pouvoir utiliser tout simplement mon smartphone sur un trépied sur la table pour enregistrer ma vidéo. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est tout simplement la stabilisation. J'en ai déjà un peu parlé avant, il faut un trépied pour votre appareil. Que ce soit votre ordinateur, un smartphone ou un appareil photo, assurez-vous qu'il soit posé sur une surface stable. Si vous donnez des coups sur la table quand vous vous enregistrez, vous allez avoir des tremblements qui vont apparaître à la caméra. Vous n'allez pas les sentir, mais ceux qui vous regardent, ils vont le voir. Donc mettez bien votre ordinateur ou votre trépied sur une surface stable. Le troisième conseil que je vais donner concerne notamment tous ceux qui utilisent les webcams de leur ordinateur ainsi que les tablettes, les iPads. Si vous mettez votre ordinateur trop près de vous, vous allez surtout montrer le dessous de votre menton. Votre torse risque d'être plus gros que votre tête, c'est pas joli. Il suffit donc de surélever votre ordinateur sur quelques livres par exemple, pour avoir la webcam au niveau de votre visage. Enfin, quatrième conseil que je vous donne, essayez d'avoir votre visage qui se détache de votre fond. Pour cela, il y a plusieurs techniques et on reviendra dessus dans d'autres vidéos. Par exemple, moi j'utilise ma caméra professionnelle. Je peux détacher facilement mon visage de mon fond. Vous remarquerez que j'essaye de me cadrer dans le fond neutre qui est derrière moi. C'est pour pouvoir détacher mon visage du fond. Évitez donc de vous mettre derrière un fond très ou trop chargé. Essayez de trouver une surface neutre pour vous mettre devant votre caméra. Voilà, c'est une toute première vidéo que je mets aujourd'hui en ligne pour des conseils pour vous enregistrer en vidéo. La prochaine vidéo qui sera mise en ligne va concerner tout simplement le son ou comment améliorer le son de votre enregistrement vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Laurent. N'hésitez pas à écrire en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde pour les prochaines vidéos. Je posterai également en description de la vidéo sur YouTube les équipements que j'ai utilisés pour faire ces vidéos et les équipements que je vous recommanderai dans les futures vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos que je posterai ici. À très bientôt!